Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui, du coup, ça va être une vidéo un peu spéciale, pronostic, donc news de la semaine spéciale, avec le Nakama Winnie. Oh, Chakra en Vibranium, toujours là, le squatter professionnel. Qui attendait cette vidéo. Ouais. Il a dit Nsike, le pronostic, c'est quand? Ouais. C'est moi, effectivement, j'ai relancé la hype parce qu'il y a des choses à dire là. Évidemment, il est encore invaincu, ce salopard. Ah, mais là, je remets ma ceinture en jeu là. C'est lui qui gagne cette année là, franchement, il est chaud. Parce que là, ça va être corsé là. C'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, on va se lancer, hein. Donc, on a notre petite liste des films qui vont sortir en 2020. Donc, les comic book movies du côté de Marvel et DC. Donc, lançons-nous. Donc, le premier film qui va sortir, c'est Birds of Prey. Donc, le 7 février 2020. Donc, c'est bientôt. Dans 2 semaines, ouais. Dans 2 semaines, c'est ça. Donc, je sais que Prince l'attend avec impatience, déjà. Tu l'attends encore plus que moi. J'avoue. Voilà, à vous. Pour voir Margot Robbie, tiens. Ouais. Bravo les arguments. Tu vois, c'est à cause des gens comme toi hein, que le film va faire des chiffres, hein, mais on va en parler. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Tu vois. Non. Bon, Birds of Prey est bien évidemment un film qu'on n'attend pas vraiment. Alors, soyons sérieux. De mon côté aussi, hein, pour ceux qui se poseraient la question, je l'attends pas. Ouais. Donc, du coup, pronostic. Combien on pense que ce film-là va faire? Alors, sachant que c'est quand même... Là, les films de la liste en 2020, ça va être compliqué quand même de donner un chiffre. Parce que c'est des nouvelles franchises, c'est des films qu'on sait pas ce que ça va donner, on sait pas à quoi s'attendre, quoi. Même les trailers, on n'a pas encore vu. Enfin, c'est compliqué. Enfin, il y en a qu'on a vu les trailers, mais là, il y en a d'autres pas du tout, quoi. Donc bon. Donc, vas-y, Winnie, hein, dis-nous ce que t'en penses, Birds of Prey. Comme d'habitude, le premier. T'es l'invité. Le tenant du titre même. Donc, t'es même le tenant du titre. Double tenant du titre. C'est vrai en plus. C'est vrai. Double tenant du vrai. titre. Donc vas-y. Donc encore une fois, ouais. essaie de nous montrer que c'est toi qui vas gagner encore. Voilà, Quoi. assume. Assume. Tu es comme des coups. Oh là. Tu es comme des Vous m'attendez au tournant là, vous avez préparé. Exactement. T'es comme des coups. T'es comme des coups au championnat, là, quand il avait dit, alors c'est ça, être numéro 1, tout le monde t'attend au tournant. Ouais. Mais justement, on est là, on est dans l'ombre. Tu vois que t'es le Shoto et Bakugo, là. Allez, regarde. Ah, ils sont chauds sur moi. Bah écoute, Birds of Prey, bon, voilà, je pense que y a pas beaucoup de hype sur le film, mais il y a quand même des arguments qui pourraient, je pense, inciter les gens à aller voir le film. Alors, tu vois... Dis-nous, sois plus précis, parce que je pense savoir ce que tu veux dire. Bah, le casting, le casting féminin, pas mal, on va pas se mentir. Voilà. Non, et puis sérieusement, Harley Quinn qui a conquis le cœur des gens, même pour ceux qui n'ont pas aimé Suicide Squad. Je pense que même il y a une fanbase. Tous les trois, on est d'accord pour dire qu'on a pu faire Harley Quinn quand même. Oui, c'était une des meilleures. Donc, oui, voilà, même si voilà, il y a des choses par rapport à sa relation avec le Joker qu'on n'a pas validé, mais en tout cas dans le jeu d'acting et comment elle interprète le personnage, on a validé dans l'ensemble, quoi. Donc, écoute, moi j'aurais dit, faut prendre en compte que c'est un film rated R, mais moi j'aurais dit au début, au début, avant cette vidéo, enfin il y a 1 heure, j'aurais dit 500 millions de dollars au box-office, mais je suis allé sur Twitter tout à l'heure, j'ai vu que un community manager qui tient le compte de la Ligue des Nakama a tweeté comme quoi Black Mask et un autre personnage sont homosexuels. Victor Zaz. Victor Zaz, exactement. Donc je pense que... Il va être une nounouveauté par rapport à ce 100 millions des personnages. Évidemment, comme d'hab. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait, qui ne sont pas comme ça dans les comics. Mais voilà, ce film voit la diversité. Voilà, donc je pense qu'on peut dire 100 millions de plus pour Gryffondor. Donc je pense que le film fera 600 millions de dollars au box-office. C'est mon pronostic. Ce qui serait bien. Birds of Prey. Ouais. Franchement, ça serait Warner serait satisfait, ça c'est sûr. Ouais, parce que faut pas négliger Margot Robbie, la diversité, nanana, je dis 600 millions. Exactement. Ok, 600 millions pour Winnie. Ouais. Prince. Pour les mêmes arguments, mais je tape un petit peu plus haut, je dirais 780. 780. Ah ouais 780. Ouais, parce que voilà, effet. Maintenant, la Rated R, c'est plus une barrière en fait. Avec Joker, on l'a vu justement.
Et Birds of Prey, encore une fois, Harley Quinn, quoi. Harley Quinn. Vu que ça va être le premier comic book movie de l'année, en plus février c'est pas un mois de ouf non plus. Pour toi qu'il va y avoir une grosse concurrence. Donc, Voilà, toutes les filles vont dire pour la Saint-Valentin, allez, on va aller voir oui. Birds of Prey. Bah tiens, Saint-Valentin aussi, quelques semaines après, enfin la semaine d'après, oui. Ouais, voilà, allez c'est bon, vas-y. Ouais. 780. 780. Ouais. Bon, 780 pour Prince. Et Toi commence pas à essayer de te placer entre les deux. Bah, Non, mais je te préviens pour la suite des événements. Commence pas à jouer ta technique de traître là. Bon, technique de traite qui m'avait pas. Oui, mais justement. Ça m'avait pas aidé la dernière fois. Bah, la seule fois où ça t'a aidé, c'est quand t'as essayé de taper au-dessus. Hein. Donc voilà, ça prouve que voilà. Non, mais. Ouais. Combien je pourrais aider là Il y avait la pression là. J'ai pas la pression. Honnêtement, là, je dirais que je sais pas du tout. Non, c'est compliqué à prédire. Je sais pas du tout. Non, franchement, c'est compliqué. Mais faut dire un chiffre, quoi. On va jouer le jeu. Bah oui. Bah, je pense que je vais dire 680. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Voilà, 680 millions. D'accord. Et ouais. Bah franchement, pour les mêmes arguments que toi, je pense que... Que moi ou Prince? Non, que toi. Ah, d'accord, ok. Parce que je pense que ouais, Harley Quinn, c'est un personnage qui a une fanbase. Voilà. Incroyable. Quoi qu'il arrive. Même sans parler de la version live action. Non, mais c'est... Même en comics et tout, c'est un personnage qui elle a toujours eu une fanbase. grosse fanbase. On les a vus, là, toutes les filles qui étaient en mode Harley Quinn au Comic-Con avant même que le film sorte. Ouais. Même que Harley Quinn ait une adaptation live, tu vois. Après, Margot Robbie aussi, c'est un argument. Ouais. Voilà, faut dire Elle est ce qui est. bankable, ouais. C'est un argument. Et puis le casting féminin, puis toute la diversité qu'il y a autour. Voilà, tout le délire, quoi. Je pense que Warner va grave jouer là-dessus au niveau de la com. C'est déjà ce qu'ils font. C'est déjà ce qu'ils font, mais surtout au moment de la sortie, quand il va y avoir les interviews, presse et tout, ils vont grave jouer là-dessus. Donc je dirais 680. Ok. Parce que 780, ça me paraît haut. Alors après, peut-être que tu auras raison, mais... ouais. Non, c'est possible. C'est possible. On est sûr de rien. On est sûr de rien. rien. Tout va dépendre encore une fois de l'avis des critiques. Hein. De toute façon, si le film il est bien ou il est pas bien hein, aussi, hein, ça va jouer là-dessus. Hein. Non, c'est clair. Il suffit que les critiques disent que ouais, bah il est plutôt pas mal. Et puis ça y est, c'est bon, ça relance le truc. Ouais, c'est vrai. Après, les critiques, ça veut rien dire non plus. Parce que quand ils disent que le film est claqué, les gens ils y vont en masse aussi. Hein, genre Venom. Quoi. Le film avait été descendu par la presse, mais ça va rien changer. Absolument rien. Bah, c'est parce que... Il y a peut-être même eu l'effet contraire, même. Inciter les gens à aller le voir pour voir si c'est vraiment... Je pense pas. Je pense après que c'est parce que Venom, c'est un personnage qui a une fanbase aussi. Oui, non, mais je dis pas Puis, le contraire. et les gens sont attirés, voilà, c'est le monstre, machin. Oui, mais je dis pas les le gens, contraire. ils sont attirés par ça, tu vois. C'est différent. Harley Quinn, c'est quand même un cas différent. On verra. Enfin bon, voilà, en tout cas, c'est nos pronostics pour Birds of Prey. Ensuite, il y a New Mutants, donc The New Mutants, qui sort le 3 avril 2020. Alors, New Mutants, donc ce film qui sort 3 ans après sa sortie initiale. Enfin, il était censé sortir il y a 3 ans. Qui va enfin sortir. Je crois que ça fait 2 ans de suite qu'on fait des commentaires, qu'on fait des prédictions sur le film, et au final, il sort jamais. Ouais, donc ouais, je crois qu'il va enfin sortir cette fois-ci. Ouais. Donc, New Mutants, Winnie, tu l'attends? Bah écoute, non, mais j'ai vu la bande-annonce. Ouais, c'était plutôt intéressant le contexte. Enfin, je veux dire dans le cas des X-Men en fait, par rapport à l'univers des X-Men, ça changeait. Après, j'ai l'impression que je sais pas, vous l'avez vu la bande-annonce ou pas? Ouais, je l'ai vu. La dernière. J'ai l'impression que c'est des scènes du reshoot, hein, parce que je trouve que comment elle s'appelle, Maisie Williams, et qui est Arya Stark, elle est plutôt grande hein, dans la bande-annonce, hein, donc. mais c'est ça. Non, c'est possible. Ouais, c'était. Ouais, bah oui, clairement. 4 ans, non. vu que le film a été parti en tournage avant. Donc, ouais, je sais pas, je sais même pas si je le verrai, on verra. Tout dépendra de mon humeur et de mes occupations ce jour-là. Hein. Je sais pas. Bah, moi perso, c'est un film que j'attends pas. Ouais. Après, maintenant, à voir ce que ça va donner. Je pense que je le verrai par mes propres moyens, quoi.
Ouais, voilà. Voilà. Qu'on ne citera pas. Bien sûr. Qu'on ne citera pas. Mais ouais, non, le film m'intrigue maintenant, vu qu'il sort enfin et que apparemment il est censé recoller à la vision de base du film, quoi. Censé, en tout cas. Ouais, censé être. Mais ouais, à voir. Pas plus, je suis pas impatient non plus. Ouais. Plus de temps en plus. Bon, bah du coup, les pronostics. Winnie. Moi, je vais dire... franchement, je vais dire 350 millions. 350 millions de dollars au box-office, ok. Prince. Bah, sachant que... Enfin, je dis pourquoi vite fait. Parce que sachant que le dernier X-Men, Dark Phoenix, il a fait 250 millions. Et tu vois, enfin, un truc comme ça, moins de 300 millions. C'est un truc faible. Voilà, très faible. Je me dis que... J'ai vu quand même qu'il y avait de la hype sur le film par rapport au fait que c'est un peu, comme j'ai dit, la nouveauté par rapport au côté horrifique, mais je pense pas que ça va attirer grand nombre non plus au cinéma, quoi. Donc, ouais, je dirais pas beaucoup comme ça. Je dirais 350 millions et encore, je suis gentil. Hein. Au début, je voulais dire moins, mais je vais dire 350. Sait-on jamais. Ouais. Allez, jette-toi à l'eau, Prince. Ouais. Jette-toi à l'eau. Allez, 420, tu vois. 420 millions. Ouais. Ok. Au moins, il a l'avantage de pas être étidard, donc il peut amasser un peu de thunes, quoi. Dark Phoenix aussi était pas arrêté d'art. Hein. Ouais, mais ça, c'était encore un autre contexte. Moi, je te parle du fait que là, c'est dans le délire un peu horreur. Tu vois. Allez, moi, j'ai tapé plus bas, je vais dire 310 millions. D'accord. Je vais dire 310. 310, parce que c'est vrai que c'est un film que je vois vraiment pas... Je vois pas comment ils pourraient faire beaucoup, en plus. En plus, je vois même pas Disney faire une grosse com sur le film. C'est un film que de base, c'est pas eux qui ont amorcé le film. Là, maintenant, ils le sortent parce que bah il faut essayer de se faire de la marge dessus, quoi, parce qu'il y a quand même eu des sous qui ont été dépensés pour la prod. Mais voilà, quoi. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'ambition pour ce film-là? Non. Tu vois. Donc à mon avis, même la promo, elle va pas être ouf. Tu vois. J'ai quand même dit 420, c'est quand même salaud. 420, c'est trop. Tu peux revenir en arrière ou quoi? Ah mec, non. 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 Je suis en train de repenser à Shazam, merde. Je suis en train de repenser à Shazam qui a fait un score de merde. Non. Ouais, bon, vas-y, je suis. Ah, moi, il y a une année, vous m'avez bloqué, alors c'est bon. Mais Hein. c'est vrai. Vas-y, Non, mais c'est vrai. Ce sont les règles. Je prends le I take the L. Voilà, c'est le risque. Ouais. C'est le risque. Puis ça se trouve que t'auras raison. On sait jamais. Non, mais ouais, ça se trouve. C'est jamais. Par miracle. Ouais, donc voilà. Donc moi, je dis voilà 310. Mmh. Après, on verra. Peut-être qu'il va tous nous surprendre et faire beaucoup plus. Ouais, ça se trouve, il va faire 700 livres. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les acteurs ils vont dire pendant la promo presse. Qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont en parler. Je les attends. Bah, après, ils vont être obligés. Bah, Ouais, ils vont être obligés. Des pros, hein. Mais il y en a, ils avaient déjà classé le film dans leur tête comme si. Mais là, pour le coup, il va sortir. Donc, l'autre, comment il s'appelle là, je sais plus, c'est un français qui la joue là. Ouais. La dernière fois qu'on l'avait vu en interview, c'était barre. Bon. Bah, en tout cas, on verra. On verra ce que ça va donner. Ensuite, le film suivant, c'est Black Widow. Black Widow qui sort le 1er mai. Donc, avec Scarlett Johansson, évidemment. Donc, est-ce qu'on attend ce film? Oui et non. Hein. Bah, là, je vais dire le même argument que toi. Parce que Scarlett Johansson, voilà. Parce que Babe. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Non, mais bon, après, ouais, je pense que j'irai le voir quand même. En vérité, c'est pas le film que j'attends le plus de ces dernières années chez Marvel, mais bon, pourquoi pas. Oh, moi, c'est pareil, je l'attends pas plus que ça. Ouais. Je l'attends pas plus que ça parce que je sais que les enjeux vont pas être ouf, quoi. Si tu veux déjà, je sais qu'elle est morte. Ouais, c'est déjà un personnage mort, donc voilà, quoi. Qu'elle est censée mourir dans Endgame, quoi. Et puis, ouais, quoi. Elle va retrouver sa sœur. Voilà, alors je sais pas si c'est sa vraie sœur ou si c'est genre sœur parce qu'elles ont grandi ensemble. Je sais pas, mais voilà, bon, il va y avoir le sergent Hooper, là, qui va être là. Ouais. En mode Captain Russia. Voilà. Bon. À voir. Après, voilà. Et Taskmaster aussi, qui fait sa première apparition en live action. Oui, c'est vrai. Pas oublier. Après, voilà, j'espère que le film va être bien. Évidemment, tu vois, je vais sûrement aller le voir. J'espère que le film va être bien. Mais maintenant, de la dire que je l'attends, voilà. Pas vraiment.
Donc on se... Bah, puis toi... Ouais, c'est la même chose. Oui, voilà. Et du coup, les pronostics, Winnie. Je vais dire 1,1 milliard de dollars. Ah ouais? Ok. Ouais. 1,1 milliard. Parce que Ouais. Scarlett Johansson, Black Widow, Marvel Studios, tu Ouais, dis, voilà, c'est ça. voilà. Ouais. Voilà, exactement. En plus, Ouais. tu vois, tu dis que t'es pas hypé, enfin, je suis ton avis, hein, mais par rapport au fait que, comme on sait que c'est un personnage mort, etc., on s'en fout. Mais tu sais que justement, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh, c'est la dernière fois qu'on va la voir au cinéma, alors allez, on y va, les petits enfants, mettez vos petites vestes et on va aller le voir. Non, et puis, il y a des rumeurs comme quoi il y aura Robert Downey Jr. aussi qui va faire une apparition. Il y avait des rumeurs comme quoi aussi, hein, qui va faire un caméo. Donc, Peut-être, ouais. donc aussi il y a ça. Oh, Robert Downey Jr. Iron Man. Bon, je pense pas qu'il va être en Iron Man, mais bon, Non, il sera il va être en Tony Tony Stark. Mais bon, Tony Stark c'est un personnage emblématique en lui-même. Ouais. Donc voilà. Ouais, non, c'est ouais. Bon argument. Prince. Mmh. Il y a 870 millions. 870. Ouais. Ok. Parce que, je sais pas, je le vois... Même avec tous ces arguments, je le vois pas taper le milliard, parce que ça va être un film d'action assez classique, quoi. Mhm. Et les enjeux, ils vont pas être ouf, en fait. Oui, c'est ça. Et puis c'est l'après Endgame, tout ça, c'est compliqué. Enfin, l'après Endgame, il y a déjà eu Spider-Man, mais c'est l'après point culminant, tu vois, c'est Black Widow, quoi. Non, puis Spider-Man, c'est Spider-Man, quoi. Bah, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est Black Widow, quoi. Donc, Mhm. à voir, à voir. Bah, moi, je vais dire 920 millions. 920 millions. Je Voilà, le comme vois. ça, tu te cales au milieu. Ah bah, excuse-moi, mais hein. De toute façon, il y a une chance sur deux. Hein. Soit je dis en dessous, au-dessus, ou... Ouais. Voilà. Mais là, ouais, je vais dire 920 millions, parce que je pense... Je le vois pas faire le milliard. Je le vois pas faire le milliard, mais en même temps, je le vois pas... Enfin, je sais pas. Ça reste quand même Scarlett Johansson, ça reste Black Widow. Donc je le vois arriver pas loin quand même, tu vois. Pas loin. Parce que ça reste un film Marvel Studios. Encore une fois, les gens sont Yankee. Ils vont venir voir, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. On reste pas un peu, Ah, s'il te c'est plaît. vrai. Ouais. Et puis, mine de rien, on n'a pas eu de film Marvel Studios depuis Spider-Man Far From Home. Hein. Ouais. Donc ça fait un moment maintenant, tu vois. Bah ouais. Hein. Déjà, ça fait plus de 6 mois déjà. Ça passe vite. Bah oui, et puis en plus, Black Widow, il sort pas maintenant. Hein. Mmh. Ouais, au mois il de sort mai. dans 4 mois. Ouais, il sort Tu dans vois 4 mois là. Ouais. Donc tu te dis, c'est presque un an sans film Marvel Studios. Hein. Mmh. Donc quand le film va arriver, il va y avoir vraiment un côté, allez, on y retourne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois. On retourne dans la machine, c'est reparti. C'est clair. Je le sens comme ça, tu vois. Surtout qu'il y en aura que 2 cette année, de Marvel Studios, donc... Exactement. Donc, Enfin, plus les séries Disney+, faut pas oui, oublier. il y a des séries Disney+. Je parle des films. Mais en film, Ouais, il y en a que deux. ouais. Il y en a que deux. Ouais. Exact. Donc bon, bah ouais, Black Widow, on verra. Mais en tout cas, ouais, moi je dis 920 millions. Ensuite, film suivant, Wonder Woman 84, donc qui sort le 5 juin 2020. Donc Wonder Woman... Ah, il sort en juin, d'accord. Ouais, en juin, c'est le 5 juin, ouais. Ok, d'accord. Est-ce que c'est un film qu'on attend? Je dirais que c'est Bah, que j'attends. quand même, hein, je crois que c'est un des films que j'attends. Parmi la liste, c'est l'un des films que Ouais. j'attends le plus, mais pas tant que ça non C'est plus, ça. quoi. Parce que moi, Mais- le 1, il m'avait pas. Il est pas trop resté dans les annales, le 1, personnellement. Ouais. Bah, Voilà. moi, perso, c'est parmi les personnages qu'on connaît déjà. Voilà, les films dont on connaît déjà le personnage principal et tout ça, c'est celle que j'attends le plus. Oui, voilà. Parce qu'après, sinon, voilà, c'est Birds of Prey, c'est Black Widow, c'est Venom et Venom. Parmi tous ces personnages-là, c'est clairement Wonder Woman que j'attends le plus. Voilà, c'est... parce que le premier film m'avait bien plu. Bon, voilà, c'est pas la folie. Ouais. C'est pas la folie. Je suis pas fan du premier film. Ouais, mais... c'était sympa, c'était Ouais. je trouvais que c'était une bouffée d'air frais dans le DCU de ce moment-là. Ouais. Enfin, ça, Moi, bof. C'était la réalité pour certains, hein, tu vois, c'est pour ça que Non, certains mais oui, l'ont surcoté aussi, tu vois. Oui. Il Ouais, était- ouais, ouais. C'est sûr qu'il était bien surcoté. Voilà, Ça, je suis merci. d'accord qu'il était bien surcoté, Wonder Woman. Mais bon, voilà. Pronostic. À combien on s'attend pour Wonder Woman 84?
J'ai bien envie de dire. Le premier, il avait fait combien? 800 et quelques, non? Ouais, il me semble. Eh ben, je vais dire le milliard aussi. Un milliard. Ok. Je vais dire 1 milliard, pile poil. Un milliard pile poil. Ouais, pile poil, ouais. Ok. Moi j'étais parti pour dire le milliard aussi. Pour quelle raison du coup? C'est parce que c'est Wonder Woman et... Ouais, bah Wonder Woman parce que le 1 il a scoré. La plupart des gens ont aimé le film, la majorité des gens. Gal Gadot aussi, faut pas oublier. Argument aussi. Même, comment il s'appelle le Chris, voilà aussi. Argument pour les filles. En plus là, comment dirais-je? Cheetah, tout ça. Non, je pense que les gens ils vont vouloir retourner voir le film, quoi, parce que le 1 a été validé, donc forcément ils vont être plus curieux. Et Warner aussi vont plus investir dans la promo, dans la com, ils vont dire ils savent que ça peut rapporter du bif. Donc voilà. Non, je pense il y a moyen que ça fasse le milliard. Je pense. Ok. Moi j'étais parti pour dire le milliard aussi. Je dirais 1 milliard 200 millions, un truc comme ça. 1 milliard 200 millions. Ouais, pour les arguments que t'as dit, et puis un petit argument en plus, c'est parce que les gens ils sont super nostalgiques de tout ce qui est années 80 depuis ces derniers temps. Donc là ils sont pile dedans, tu vois. Bel argument, c'est vrai. Je dirais 1 milliard 200 millions. Après, à voir contre qui elle sera en concurrence au mois de juin, tu vois. Mais je pense que ça va aller, quoi. Juin, juillet, hein, tu vois. Ok. Bah moi je vais taper encore plus haut. Je vais taper plus haut parce que je pense... C'est qui prend des risques? On dit. Ouf. Non, mais parce que là je pense que c'est un film avec lequel on peut taper plus haut. Non, il y a moyen que... Parce que Wonder Woman, voilà, je la sens bien. Je la sens bien. Je pense que de tous les films de cette année, je pense que c'est celle qui va faire le plus. Ouais, il y a la possibilité. Hein. Normalement. Ouais, il y a la possibilité. Normalement. Parce qu'après, je me méfie aussi de Venom 2, tu vois. Je m'en méfie. Je me méfie. Parce que pour moi, c'est... Après, bon, à voir. Parce qu'après, Eternals sont... Enfin, on va y venir plus tard, mais... Voilà. Mais en tout cas, Wonder Woman, allez, je vais dire 1,3 milliard. Voilà. 1 milliard 300 millions. Donc, pour toi, le plus gros succès d'ici de tous les temps, donc. C'est ça. C'est vrai, c'est en vrai, le plus gros succès. Ah oui, parce que le plus gros succès, c'est Aquaman. 1,2. Putain. Mais... Je trouve pas ça scandaleux parce qu'Aquaman je l'ai bien aimé, mais dire que Aquaman c'est le plus gros succès de l'histoire. Oui, surcoté aussi, oui. Surcoté. Mais ouais, Wonder Woman à 1,3 milliard. Je pense qu'elle peut faire mieux qu'Aquaman. Ok. Après, ça dépend aussi des critiques du film. Oui, voilà, il faut que les critiques soient vraiment dithyrambiques pour pousser ça, le film. Voilà, ça c'est sûr, sûr. Voilà. Mais voilà, si tout se passe bien, normalement, je le vois par là. Après, on verra. Donc là, on est sûr là qu'elle va faire le milliard là dans nos pronostics là. Bah ouais, je pense pas que. C'est le seul film donc on est d'accord pour dire que c'est le film qui va rapporter le plus alors tous les trois. Dans nos pronostics à nous. Non, mais moi je dis le seul contender cette année ça va être Eternals parce que c'est peut-être une surprise. Ça peut y avoir l'effet de surprise. Tu vois. Après, pour moi ça. Okay. Passons à la suite, parce qu'il y a des choses à dire. Je vois que tu veux... Il y a d'autres licences que je ne veux pas considérer. Oui, mais qu'on va être obligé de considérer. Donc du coup, ensuite, justement, on passe au film de Sony. Donc, Morbius, qui sort en premier, pour mon anniversaire. Et ça, je suis touché. Le 5 août 2020. Ça va être dur, sérieux? Ah oui, c'est vrai, j'ai vu, tu l'as dit dans votre live action, et j'ai rigolé. T'es vraiment verni. T'es vraiment verni. Donc le 5 août 2020, Morbius. Je te paierai ta place, Hershey. La blague. Bah vas-y. Non mais je ferai même pas. Vas-y. J'espère que je serai en vacances loin. Vas-y, tranquille. C'est ça, garde la pêche. Paye la place. Pourquoi tu fais le radin? Flemme. Parce que j'y arrive pas. Ralasse la place. Parce que j'y arrive pas. Je préfère te payer un tacos, tiens. Ouais, un taco, ça dépend. Oh, un KFC, ça va. Un KFC ou un Burger King. Voilà. Un brosse tout. Ouais. Bon, Morbius, du coup. C'est pas un film qu'on attend, évidemment. Je vais pas poser la question. Bon, voilà. Le SMUC. Là, même si j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont apprécié le trailer, quand même. Mais parce que il y a la carotte à la fin. Ouais. Le vautour. Ouais. Michael Keaton. Non, après, honnêtement, bon, il y a ça, mais honnêtement, j'ai plus préféré ce trailer-là que celui de Vénus, tu vois, par exemple. Oui. Je l'ai dit pendant la live reaction en plus, et je suis d'accord avec ça. Ouais, non, mais oui, c'est... Vénus de Milo. Ça me fait penser à Vénus de Milo.
Je sais pas si vous avez la référence. Ouais. Mais enfin, C'était... moi, je préfère rester sur un truc artistique et pas partir dans des conneries de Tortue Ninja. Juste ça. Oui, c'est ça. C'est bon, mais t'as la référence. Oui, j'ai la c'est référence, bien. mais je préfère rester sur l'art. C'est Donc voilà. Tortue Ninja. Ouais, Bon, bref. super, génial. La série Ça- live des années 90 pour ceux qui ont la Ouais. référence. Ah là là. 90s Les... kids. Ah là, je me fais vieux, là. Je me sens vieux. Bon, Morbius, du coup, en soi, c'est vrai que le trailer était pas non plus dégueulasse. Non, il était pas dégueulasse. Ça C'est vrai. c'était bien comme Venom, un film dans l'air de son temps, c'est-à-dire le début des années 2000, quoi. Ah, bah. Mais non, sérieusement. Non, c'est vrai que ça faisait trailer des comic book movies à l'ancienne. Oui, tu vois, C'est vrai. surtout en plus en regardant les trucs, il y a rien de bien innovant, quoi, tu vois. Ouais. Et puis les effets de Morbius quand il se déplace, là, t'as l'impression que c'est... Nightcrawler, ouais, Diablo, ouais, merci, c'est Diablo, exactement ce que non, je mais dis. C'est la même chose en violet, quoi, donc bon, tu te dis, ouais. Ouais, c'est vrai que Sony, avec leur film live, là, Leur que ce soit petit- Venom tu ou vois. Morbius, ils sont un peu ringards. Leur tu vois. petit filtre bleuté, là, qui fait très années 2000, quoi. Très Sony. Oui, très Sony. Non, c'est leur laboratoire, tu vois. Mais, Leur laboratoire qui fait... oui, toujours des laboratoires dans les films de Sony. Je sais Voilà, pas c'est c'est quoi leur délire. Ah, c'est Et la Fox aussi, avec la Fox aussi. Non, la Fox, c'est leur souterrain. Ah oui, c'est le souterrain. Tu vois, C'est les souterrain. Ah, chacun son C'est tour, vrai, quoi. Ça. Les souterrains, les bunkers, Voilà, c'est c'est les ça. complexes militaires Voilà, et tout. c'est ça. Ça, c'est les trucs de la Fox. Ouais. Sony, c'est plus les laboratoires, tu sais, genre comme dans The Amazing Spider-Man, Ouais, le c'est premier. ça. Ouais. Venom, Bah, le 2 ça. aussi. Bah, Ouais, dans le deux 2 aussi, aussi. Oui, le 2 aussi, c'est vrai. Ça, c'est leur truc, avec les lumières bleues et tout, ça, c'est leur truc. C'est pour ça, quand je vois Morbius, je me dis, ça aurait été tellement plus crédible avec le Spider-Man d'Andrew Garfield que... Yeah. Ouais, c'est vrai. Enfin, bref. Les Donc, pronostics. Morbius, pronostic. Alors, mon pronostic pour Morpion. Écoute. Respecte Jared. Ouais, bah non, je l'aime bien, mais bon, le projet est un Morpion, littéralement parlant. Écoute, C'est un parasite. ah ouais, Ah non, le écoute, parasite, c'est l'autre. j'y peux rien. Non, honnêtement, oh là là. C'est compliqué, hein. Ouais, C'est compliqué. Je pense qu'il va faire 630 millions de dollars. 630 millions. Ok. Ouais. Parce que tout simplement, l'argument, bon, Jared Leto aussi, il va ramener des gens. Ouais. Il va ramener. Comme je vous avais dit quand on avait fait la vidéo avec Clackman, je vous Ouais. avais dit que c'était bon, j'avais sorti l'argument un peu Twilight, tu vois. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, il y a ça. Il y a quoi d'autre? Bah, Michael Keaton, hein, la connexion avec tous les gens vont être curieux, je pense. Donc, Ouais. Si c'est révélé voilà. que c'est une vraie connexion avec le MCU, ça peut bouger des gens. ouais, c'est une vraie connexion. Ouais. Il croit pas. Enfin, Oh, bah, il croit pas si tu veux. Mais... bah, continuer à être dans Après, le hype, non, non. je sens Après, la ça deuxième dépend, venir. c'est une après, vraie ça dépend connexion. ce qu'on appelle connexion, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est ça. C'est parce que Bah, si en on- tout cas, avec Tom Holland, oui. voilà. Avec Tom Holland. Oui. évidemment, Et si on parle de délire aussi de multiverse, qu'on s'embarque dans ces trucs-là aussi, oui, bon là, je pense que oui, du coup, on est dans ces délires-là. tu vois, mais- Putain, j'espère que le film Doctor, enfin, petite parenthèse, mais j'espère que le film Doctor Strange ne va pas s'encombrer à. C'est comme ça, film sur le multiverse qui vont s'encombrer à non, mais c'est pour profiter ça. pour monter des. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça, je me dis que, tu sais, c'est une possibilité aussi. Hein. Parce qu'en plus, même WandaVision, là, il sort plus tôt, là, il sort en 2020 d'ailleurs aussi. J'ai vu, je crois. cette année, ouais. Ouais, Bêtise. c'est ça. Et- Ouais. Tu vois. Bon, bref, en tout cas, Morpion, ouais, je dis 630 millions. 630 millions voilà. pour Winnie. Prince. Oh là là, il fait chier celui-là. Moi, j'ai un chiffre en tête. Ah, Allez, il est déjà prêt. 640, allez. Je sais pas du tout. 640 millions. Ouais, j'étais à deux doigts de dire 630 aussi, mais allez, 640. Ouais, bon. Balek. 640 millions, ok. Bah, moi, je vais dire 580. Tu vois, j'allais partir en bas, mais je sais pas. Je sens qu'on peut 580 Pourquoi Parce que... Après, je me trompe peut-être, hein, parce que bon, après tout, il y a des films qui nous ont surpris hein, ces dernières années. Mais... Voilà, sans donner de nom. Mais... Ça arrive. Coming soon. Mais ouais, je le vois pas faire des chiffres exceptionnels. C'est parce que Venom encore, bon, on peut justifier en disant que Venom c'est un personnage populaire.
C'est un personnage qui peut attirer dans le sens où c'est un monstre, machin et tout. Après, en même temps, Venom aussi, tu sais, Venom, il y a le délire vampire aussi qui peut plaire aux gens, c'est vrai. Venom Morbius, tu veux dire. Morbius, ouais. Ouais, mais je vais rester sur 580 millions. Moi, je dis, ce projet, il commence à devenir dangereux, tu vois. Il devient dangereux. Parce que, Ah bah, c'est pour ça que je dis c'est un morpion. Ouais, c'est un morpion. C'est un morpion, parce que il suffit que quelques trucs soient confirmés. Ça va relancer la hype pour Venom 2, tout ça, parce que ça va créer un contexte d'univers partagé, plus que partagé même. Ça peut être problématique, ça, je trouve. Ouais, moi je reste sur mon 640. Ouais. Ouais, il peut y avoir une hype sortie de nulle part qui va arriver, là. On va rien comprendre. Ouais. Bon, bah, à voir, hein. À voir. Ensuite, film suivant. Bon, voilà un film que nous attendons tous. Venom 2. Donc Venom 2 le 2 octobre 2020. Mon gars Vénus. Vénus de Milo. Oh, Ouais. On va y mettre le foulard bleu foulard clair. bleu et des nichons carapaces. Voilà. Bon, Bah, que dire? on attend Venom. Forcément, on attend Venom 2. On attend Carnage. On attend. Moi j'attends Vénus contre Carglass avec impatience. Bon, Venom 2, pronostic. On se lance tout de suite dans les pronostics. Parce que de toute façon, tout le monde sait qu'on l'attend pas, ce film. Donc, Winnie. Franchement, je pense qu'il va peut-être faire comme le premier à peu près. Donc, malheureusement, je pense que je vais dire 800 millions. Il était à combien précisément? Tu sais pourquoi? Il était à 800. Je crois qu'il est 880 840, 830. 850. Ouais, 850. 800, Non, parce que Spider-Man Homecoming, il était à 880. Ah oui, ça. Ouais, Et 830, un truc comme et ça. Venom, il était arrivé en dessous, tu vois, mais pas de temps. Je crois qu'autour de 840 et 850. Ouais, je me rappelle, c'était pas si loin que ça. Voilà. Je me rappelle, ça m'avait bien choqué. Ouais, je vais dire 800. 800 millions. 800 millions pour Winnie. Ouais, un peu moins que le premier, je pense. Mais je vais dire 800 millions parce que bah il y a beaucoup de gens qui ont aimé le film déjà, le premier quand même, néanmoins. Même s'il y en a beaucoup qui ont été déçus, mais je pense comme t'as dit, en fait le problème c'est Morpion qui va relancer la hype, Et puis comme on a vu Keaton du coup en caméo dans le trailer, je pense que la rumeur qui disait comme quoi Tom Holland a tourné une scène, je pense que c'est plus que vrai là. Je pense maintenant. Pour moi il sera là. Ouais, je pense aussi. Tom Holland sera là. Pas dans Morpion, mais dans Vénus, ouais, il va être là. 2, ouais, il sera là. Ouais, en caméo. Oui, bah attention, ça a été dit que c'était un caméo. Enfin, la rumeur disait que c'était un caméo, donc je pense que oui. Une chose est sûre déjà, par exemple, c'est que je m'attends à voir une post-gène de Tom Hardy dans Morbius. Ouais. Oui, peut-être, c'est possible. Histoire de, tu vois, relier les wagons et... Ou si c'est pas lui, ça sera peut-être Carnage, tu vois. Un peu générique de Morbius. Non, Venom. Moi, je vois vraiment Venom parce qu'il faut, c'est vraiment pour booster le truc, voilà. Ouais, je pense que si, ouais, ça va. Ouais, vu que Tom Hardy est Eddie Brock, il va vouloir trouver une information sur Morbius si jamais il est incarcéré ou je sais pas quoi, tu vois. Il va venir le voir dans sa cellule. Ouais, du coup, 800 millions pour Winnie. Ouais, je pense. Prince. Surtout que, enfin, juste petite dernière, faut pas oublier que c'est Andy Serkis qui va réaliser le 2 et qu'il a dit il s'investit. En plus, d'ailleurs, on n'a pas entendu comme quoi le tournage était fini. Alors, dans le premier, ils avaient bouclé ça en 3 mois. Là, j'ai l'impression qu'ils prennent plus de temps quand même pour faire le 2. Donc, affaire à suivre, voilà. Bah, après, en espérant pour le film qu'il soit mieux que le premier, hein, mais... Ça va pas être bien compliqué, mais... Yeah. 860. 860 millions. Ouais. Ah, mieux que le premier, donc. Ouais. Parce qu'au début, je pensais que... Tu vois, au début, j'allais dire qu'il va faire moins. Ouais, moi aussi. Mais tout dépend des critiques. Ça se trouve que le film, il sera un peu mieux, donc meilleure critique. De 2, bah, les gens qui sont partis voir le premier, qui ont apprécié le premier, ils vont y retourner. De 3, bah, si Morbius a bien marché, bah, ça relance la hype. De 4, bah, s'il y a potentiellement Tom Holland dedans, bah, ça relance la hype. Et de 5, si toutes ces petites conneries connectées au MCU, ça relance la hype. Donc voilà, cercle vicieux, 6 bastos dans la gueule. Voilà, 860. 6 bastos comme Senku. Voilà.
Moi, je vais dire 920. Ouf. Ah ouais. Parce que moi, évidemment, c'est pas moi qui donnera mon argent. Tu vois, ça c'est clair et net. Putain, je vais boycotter un paquet de trucs cette année quand même. Mais le truc, c'est que Ça. il y a des gens, il y a beaucoup de gens, en vrai, qui ont aimé le premier film. Ouais. Voilà, et qui retourneront voir le 2. Mhm. Les gens qui n'ont pas aimé le film, il y en a qui vont pas y retourner, mais il y en a aussi beaucoup qui vont y retourner juste parce que Andy Serkis et Carnage. Non. Non, réaliste. non. Non, mais Andy Serkis qui est à la réalisation. Andy Serkis et Carnage, tu veux dire. Ouais, c'est Ah ça. d'accord, je croyais te dire Ah. Andy Serkis et Carnage. Ouais, moi aussi Non, j'ai compris comme ça. non. Andy Serkis et Carnage et Ouais. ET. Ouais. Je veux Hmm. dire, ça va convaincre beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le premier film de retourner, de donner sa chance quand même au deuxième. Tu vois. Donc ils vont y retourner. Je vois ça comme ça. Et en plus, comme tu dis, si ils arrivent à convaincre les gens que oui, voilà, ça y est, c'est notre SUMC, voilà, notre petit univers SMIC, là, voilà. Ouais, avec- notre SMIC, ouais, du Pôle emploi là. Ouais. Voilà. Morbius, Venom, le Spider-Man de Tom Holland, voilà, c'est notre univers Sony et tout. Les gens vont y aller. Les gens vont y aller parce qu'ils vont dire, voilà, ça y est, c'est le moment d'avoir notre petit Spider-Verse avec Venom, Morbius, Carnage, tout ça. Et... Voilà, tous les gens qui militent là depuis des années pour que Tom Holland quitte le MCU et qu'on retourne dans le Sonyverse, parce qu'il y a des gens comme ça aussi. Ouais, hein. C'est vrai qu'il y a il y en a aussi, beaucoup. c'est vrai qu'il y a aussi Ouais. des gens, il y a aussi des, Venom, je pense que c'est aussi une partie, il y a une petite partie des gens qui ont été Ouais. soutenir Venom, c'est aussi pour ça. Mhm. C'est pas que ça, c'est pas que Oui, pour ça qu'ils oui, ont mais, Venom. ouais, Mais une c'est- petite partie des gens, il y en a qui y sont allés parce que, bah voilà, j'aime pas le MCU, donc machin, Venom, parce qu'il y a des gens qui espéraient que Venom soit un film gore, machin, compagnie. Ouais, aussi, ouais. Donc ouais, ça va être une alternative au MCU, puis machin, puis j'espère que Spider-Man va revenir là, machin. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup de choses qui font que Venom il va faire un gros chiffre, il va faire Venom 2, donc du coup je dis ouais 920 millions. Mhm. Ok, 920 Ok. millions. on verra bien. Mhm. Encore une fois, c'est le film où je suis très curieux de voir la réception. Ouais. Mais Comment Ouais, vas-y, dis. mais j'ai tu vois, j'ai dit Wonder Woman à 1,3 tout à l'heure, mais Venom, franchement je m'en méfie. Hein. Je m'en méfie. Hein. C'est pour ça que je dis 920, Oh là mais là. je m'en méfie. Non, mais là, franchement, s'il fait le milliard, là, je saute comme l'autre dans Game of Thrones, là, par la fenêtre. Je joue pas avec le feu, mais. Je joue pas avec le feu. Hein, faut quand même que tu sois là pour voir la fin, tu vois. Revenir l'année prochaine pour dire, vous avez dit sur certains trucs. Je joue pas avec le feu. Reste Non. parmi nous. Ouais, Reste Ouais. parmi nous. Parce que là, Ah, ouais, parce que là, bon, parce que là, franchement, Winnie, là, avec ce que tu dis, on peut se dire qu'au mois de novembre, tu seras peut-être plus là. Quoi. Donc, fais attention à ce que tu dis. Moi, je vais peut-être mourir avant à cause du virus, là, Ah oui, c'est vrai. à Paris, donc... Ah oui, c'est vrai, t'es sur Paname. donc bon. Ouais, t'es- Je vais peut-être abréger mes souffrances par rapport à ce projet, là. Ouais, donc ouais, bon bah Venom 2, on verra. Hein. Mais en Ouais. tout cas, pour moi, ça va être il va être dans le top 3 de cette année, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Et le dernier film, donc c'est un film du MCU cette fois, Eternals, donc qui sort le 6 novembre 2020. Donc est-ce qu'on attend ce film? Oui, c'est le film que j'attends le plus cette année. Moi aussi. Moi aussi, parce qu'en fait, je ne sais pas quoi en attendre, mais en même temps, le projet m'intéresse avec ce qu'il vend. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit Wonder Woman, c'est le film qui m'intéresse le plus parmi les personnages qu'on connaît déjà. Mais si on prend toute la liste, vraiment, celui qui m'intéresse le plus, c'est Eternals. Voilà, maintenant... On va attendre la fin de l'année, là, pour le coup. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, c'est novembre 2020. Ouais. Donc, ouais, on va voir ce que ça va donner. Hein. Déjà, j'attends les premiers teasers et compagnie. Ouais. On verra. Mais les pronostics, alors là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, je dis 920 millions de dollars. 920 millions de dollars, ok. Chier, les personnes. Pourquoi? Est-ce que je peux donner mes arguments? Ouais, Vas-y. Tant que je cherche. Ouais. Bon, alors voilà, comme on a dit, voilà, nouveau projet, nouveau vent frais dans le MCU. Le casting est très alléchant. Casting très alléchant. Modère tes propos. Diversité. Modère tes propos. Il a dit très alléchant, j'ai directement pensé à Salma Hayek.
Non, je me dédouane de tes propos. Non, Je les assume. non, mais sur le papier, il y a un bon line-up, quoi. Et puis, diversité, marché chinois. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de ça par rapport à Black Widow, mais là, j'ai vu que le Marvel Studios, là, ils ont fait de la promo par rapport au Nouvel An chinois, là. Ouais. Par rapport à Black Widow et Eternel, donc ils comptent sur le marché chinois, bien Faut évidemment. pas oublier non plus Venom 2, marché chinois. Aussi, ouais, j'avais oublié. Les Ouais, trucs de monstres, ils ont bien kiffé aussi. ouais, marché chinois, ouais, exactement, pour Venom. Voilà, franchement, quoi d'autre par rapport au lien potentiel avec donc Thanos, etc. D'ailleurs, même, je crois, peut-être je dis des conneries, hein, mais je crois que ça a été dit qu'il y aura un petit lien avec Endgame, non? Ouais, par rapport. Ouais. Il me semble que oui, ouais. Voilà. Et puis voilà, peut-être que les gens vont être curieux de dire est-ce qu'on va trouver notre nouveau gardien de la galaxie ces prochaines années. Ouais. Parce que, ouais, voilà, hein, donc voilà, ce sont mes arguments. Et puis après avoir les premiers trailers, mais franchement, de ce que j'ai vu des images, des artworks et tout, franchement, ça me hype. Ça me hype. Ok. Moi je dis c'est quand même compliqué parce que à cause du fait qu'on n'a pas vu de teaser encore ou de trailer, ça me fait un peu compliqué de voir l'esprit du film en fait. Mais bah, pour les arguments que tu as dit, la diversité, les acteurs, tout ça. Allez. $1 milliard. 1 milliard? Ouais. Ok. Donc le milliard pour Prince. Je dirais $1 milliard parce que ça sent potentiellement la surprise. Quoi. Ouais. Potentiellement la surprise. Effet Gardien de la Galaxie, truc en mode SF as fuck avec des êtres cosmiques. Potentiellement l'introduction de pas mal de trucs pour le MCU à partir de ce film-là, justement. Vrai premier film de la phase post-Avengers Endgame aussi, je dirais. Si je compte Spider-Man Far From Home comme Oui. Voilà, quoi. Yeah. Mais Eternal, je crois que je le vois vraiment comme le point de départ de l'après-Endgame, quoi. Ouais, pour moi, c'est $1 milliard. Quoi. Parce que voilà, le casting il y a quand même un bon casting. Ouais, un bien diversifié comme il faut, quoi. Le casting est incroyable. Des acteurs bankable aussi, donc voilà, il y a Angelina Jolie dedans, quoi. Donc, Angelina, Salma Hayek, comme t'as dit, il y a même le coréen que je kiffe de fou, le coréen balèze là, je le kiffe à mort. Je sais plus comment il s'appelle, mais je le kiffe à mort. Il y a l'autre, l'Indien qui est assez connu, je sais plus, c'est Kumail Nanjiani. Ouais, d'ailleurs, il a buzzé de fou, lui. Super stock. Ouais, il a buzzé de malade, ouais, non, par rapport à ça. Il a pris le Damas. Bah, tellement pris le Damas, même lui était surpris, tu vois. L'autre, il était en mode, merde, je suis dans les recherches Pornhub, c'est quoi cette merde? Il y a ça, il y a le mec de Game of Thrones aussi, tu vois. Ouais, il y a les deux, il y a le mec de Rob Stark et Jon Snow, Kit Harington. Voilà, ils se sont retrouvés. Voilà, ils vont se retrouver. Il y a la hype là. Ouais, donc pour ça, moi je dis milliard, tu vois. Et ben moi, allez, pour ce film-là, je vais dire 1,1 milliard. D'accord. Je vois le milliard aussi pour Eternals. Ah ouais, d'accord. Franchement, c'est le film que j'attends le plus, de toute façon. Là, j'espère que Marvel Studios va me convaincre avec ce petit projet. J'aime bien les projets comme ça avec de nouveaux personnages, tu vois ce que je veux dire, de nouveaux jouets. Je me vois comme dans le bac à sable, là, tu vois. Là, il y a un nouveau jouet, donc c'est cool, tu vois. C'est vraiment Black Widow, bon, on connaît, tu vois. Et là, Eternals, je veux voir ce que ça va donner. Mais vraiment, moi, quand on parle de tout ça, moi, je pense au moment où des films comme X-Men ou Fantastic Four vont être annoncés. Ça va être quelque chose. Ça va être un bordel. Ça va être quelque chose. Là, on va plus savoir où donner de la tête. Oh là 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 là. Ouais, le niveau de hype va être over 9000. Ah ouais, laisse tomber. Ah ouais, non, c'est clair. Et du coup, est-ce que vous pensez que le film va être abusé à ce fuck en termes d'humour ou ça va plutôt être noble comme un Black Panther pour le coup, on peut pas savoir. Faut voir les trailers. Faut voir les trailers, faut voir ce qu'ils vont en faire. Moi, j'espère que non. Oui, bah voilà, vous connaissez mon avis. J'espère que ça va pas être un Marvel Comedy Club une énième fois. Ouais. Puis ce serait bien parce que c'est vrai que comme t'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui vont comparer ça aux Gardiens de la Galaxie. Ils vont dire est-ce que c'est pareil que les Gardiens de la Galaxie parce que c'est cosmique, puis c'est la nouveauté comme ça qu'on importe. Mais le truc c'est qu'on est là en train de dealer avec des petites sortes de dieux galactiques, quoi, donc ça me ferait un peu chier que ce soit dans l'humour, tu vois. Donc voilà, ça y est, on a terminé le pronostic, hein. Donc du coup pour donner notre petit top 3 à tous,
on va dire qu'on a dit Wonder Woman dans le désordre. Ouais. Wonder Woman, Eternals et Venom. Ah, et Black Widow aussi, on a dit qu'elle... Et Black Widow. Ouais, Black Widow Ouais, aussi. bon, égalité Venom et Black Widow, je pense. Ouais, je pense. On verra. Bon, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité pour ce qui est du top. Maintenant, à voir lequel aura quelle place. Et... Qui sera vraiment premier, quoi. Voilà, c'est ça. Qui sera dernier. Pitié, c'est pas Venom. Pitié, c'est pas Venom. Si c'est Venom le premier, mais... Oh là là. Moi, je trouverais ça vachement fort et vachement choquant que ce soit pas un film du MCU qui soit au premier cette année. Parce que là, ça serait une vraie perf. Hein. Un film du MCU qui est pas premier en termes de comic books. En même temps, il y a Wonder Woman aussi, hein, qui a un gros client. Mais justement, c'est un plus gros client, ça serait je trouverais ça plus logique, tu vois. Hey. Vu que c'est quand même Wonder Woman, c'est le plus gros nom sur la liste. Hey. Ouais. Mais Bon, après, tu sais, depuis des années maintenant, le nom ne veut plus rien dire. Hein. Oui, mais bon, elle a quand même au moins un film à son actif, tu vois. Donc, on peut Ah. quand même loger à peu près. Tu vois. Ouais, exact. Là, c'est vrai. Ça serait quand même salaud. Bref. Enfin bon voilà, c'était les pronostics. Maintenant on va passer du coup à la partie questions. Donc c'était les questions donc, que vous nous aviez posées pour le live et auxquelles on n'avait pas pu vous répondre parce Oui, que bon, le live, il y avait eu un problème technique. Voilà. Il y avait eu un gros problème technique. Voilà. Donc là en plus vous avez l'honneur d'avoir 3 réponses parce que là du coup Winnie va participer à ça avec nous. Ouais. Donc on va faire ça tout de suite. Oui. Du coup, première question de Calvin, Yole Nakama. Concernant The Batman, pensez-vous toujours que le film se passera dans les années 80-90, comme cela a été dit il y a déjà un moment? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous gérez les gars, force à vous. Merci à toi. Donc, Bah merci. Hein. Évidemment, initialement, il savait pas que t'allais être là, mais prends-le aussi pour toi. Non, mais tranquille, il y a pas de mal. Mais alors, bah moi je pensais que oui. Ouais. Mais après, vu comme il a dit Prince tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau des photos de tournage, on a vu qu'il y avait des ambiguïtés par rapport au fait que il y avait des délires de chaînes de télé Gotham en mode HD, donc on sait pas. Après, moi je comprends pas. Moi par contre, depuis le début, moi j'ai jamais compris pourquoi ils annoncent le fait que ce soit dans le passé si potentiellement ils veulent le rattacher, si un jour ils veulent le rattacher avec les Wonder Woman, nanana, tout ça. Comment ils vont faire ça? Oui, on peut le faire. Pour moi, il n'y a pas d'intention de ça. Non, pour moi, c'est... c'est un stand-alone. Ouais, c'est un truc qui se désolidarise du reste, de Matrice, bah oui. Donc là, pour vous, ils font jamais de film Justice League. Ah, mais jamais. Peut-être qu'un jour ils referont un film de Justice League, mais pas avec ce Batman-là. Voilà, c'est ça. S'ils Pas font, avec ce enfin, Batman. non, s'ils refont un truc Justice League, peut-être avec ce Batman, bah, ça sera pas avec ceux qu'on connaît déjà du DCU ou de la Justice League qu'on connaît déjà. Oui. Ça sera pas avec Wonder Woman et le Aquaman qu'on connaît là. Yeah. Ils vont pas ramener Henry, parce qu'en plus, il faudra ramener Henry Cavill. Non. Ou alors Henry Cavill, ou alors ramener un nouvel acteur pour Superman. Aussi, ouais. Non. Michael Jordan. Michael B. Jordan, ouais, c'est super. Michael Beat. Oh là 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 là. Bref, Ouais, donc que pour répondre à la ça. question, moi je pense que oui. Après on verra. Bah, moi je miserais un peu sur une Gotham avec des anachronismes. C'est-à-dire vraiment genre, il y a des éléments des années 80-90, mais en même temps il y a des éléments de l'époque moderne d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Je miserais sur quelque chose un peu comme ça, quoi. Après à voir, hein, mais... À peu près pareil, mais je préférerais quand même que ce soit dans les années 90, quoi. Enfin, 80-90, quoi. Histoire de limiter un peu la bad technologie, par exemple. Parce que si tu pars dans le délire anachronisme, c'est la porte ouverte à un peu tout, tu vois. Parce qu'il y a des moments où je vais me dire, ouais, vous avez des grosses R5. Batman, il a la dernière, il a la dernière Ferrari, je sais pas quoi. Là, je vais me dire, ah non, tu vois. Et puis même niveau technologie pour le personnage, ça va être chelou parce que il faut qu'il ait une avance sur la technologie qu'il y a dans le film, en fait. Là, évidemment, oui. Donc lui, ça va être des trucs, il va avoir des, je sais pas, non, ça va être... À moins que ce soit bien fait, hein, mais je préférerais que ce soit dans les années 90. Quoi. Parce que moi, déjà, de toute façon, ce que j'attends, moi, c'est une Gotham fantastique, tu vois. Je veux pas d'une Gotham qui ressemble trop à une ville du monde réel. Non. Il faut une Gotham vraiment où on sent que c'est la Gotham des comics, tu vois. Avec les gargouilles, c'est sombre, c'est sale, c'est... Alors,
je demande pas non plus un truc qui va aussi loin que la Gotham de Tim Burton, tu vois. Non, Parce que Tim Burton, c'était what the fuck, tu vois, ce qu'il avait fait. Mais une Gotham qui a une vraie identité, en tout cas. Voilà, qui a un vrai truc. Parce que bon, les trucs à Tim Burton, ils avaient au moins une identité, tu vois, ça faisait vraiment Gotham gothique. Oui. Après, c'était beaucoup, quoi, c'était trop. Après, les trucs de Schumacher, ça pue la merde, hein, mais au moins ça avait une identité quand même son Gotham. Là. Je trouve pas que ça puait la merde. Hein. Il y avait des bons trucs. Il y a des bons trucs, hein, qu'encore aujourd'hui, même dans les jeux Arkham, ils ont repris. Oui, hein, ils ont repris des trucs de néon, oui, ils et ont tout combiné ça, les deux, tu vois. bizarre. Mais des statues de statues d'Apollon là qui leur en sous énorme ton truc, mais qui a bâti ce machin? Oui, non, oui, il jouait à voir sur le truc de gigantisme. Ouais, tu vois, donc au moins ces trucs-là ces Gotham avaient une identité visuelle quand même. Mais... Oui. Bon, on verra. Moi, j'y crois pas trop. Moi, j'aimerais beaucoup, mais j'y crois pas trop. Qu'il fera un truc comme ça. J'attends de voir. Tu vois, tu penses que ce sera plutôt une Gotham réaliste? Un peu comme Nolan? Ah, pas à ce point-là. Peut-être un peu plus fantastique, mais je m'attends pas. Je sais pas, franchement. J'aimerais bien, moi aussi. Hein, mais j'y crois pas trop. De toute façon, je pense qu'il a pas le choix que de faire un peu plus fantastique. De toute façon, il va y avoir une vraie empreinte, parce que j'ai vu qu'ils étaient partis en tournage pour l'Écosse, par exemple. Tu vois. Donc, ils vont filmer des coins en Écosse, donc ça va faire vraiment une Gotham qui est différente de... qui fait pas États-Unis, quoi. Tu vois. Qui fait pas États-Unis tel qu'on le connaît, ça va être un petit... Tu vois, des mix d'un peu tout, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça qu'il faut, quoi. Bah non, puis de toute façon, il a pas le choix, il faut qu'il fasse un truc différent de Nolan. Tu vois. Bon, on verra bien, on verra bien. On verra. En tout cas, merci pour la question. Question suivante. C'est quoi, question de Rayad. C'est quoi votre top 3 séries préférées all time? Alors là, quel est votre top 3? On réfléchir. J'y ai pensé tout à l'heure, mais j'ai oublié. Alors déjà, moi je dis Breaking Bad. Ouais, déjà je le mets dans mon top 3, c'est sûr. Allez, je vais quand même dire Game of Thrones, parce que c'est vrai que j'ai quand même kiffé cette série, tu vois. Après, c'est vrai que la dernière saison a été ultra décevante, mais bon, c'est quand même une série que j'ai adorée. Et après... Black Mirror. Ah putain, oui, j'avais oublié. J'aime bien Black Mirror. J'aime beaucoup Black Mirror. Le propos intelligent, là, les séries à l'anglaise, comme ça, j'aime bien. Voilà, ok, bon choix. Ok, bah moi c'est bon, c'est pas dans l'ordre, hein, mais c'est mes 3 favorites. Breaking Bad, pareil, comme toi, NCK. Heisenberg, say my name, bitch. You got them right. Même si le film Camino, bof, j'ai pas trop validé, mais enfin. Je l'ai même pas fini. Franchement, ça m'intéressait pas. Ça m'intéresse pas. En fait, je regardais, j'ai essayé. Hein. J'ai regardé 20 minutes, puis je dis ouais, ça m'intéresse pas. Ouais, sans plus. Donc Breaking Bad, Prison Break. Ah ouais. Prison Break, ouais, c'est vrai. Ouais, enfin, il y a eu trop de saisons pour moi. Ouais, mais bon, les deux premières saisons là, c'était trop. C'était de la masterclass. C'était vraiment bien. Franchement, à chaque fin d'épisode, je pétais des câbles. J'étais torse à chaque fois, j'en avais marre. Je me rappelle quand je me suis refait la série, j'étais oh putain de merde. Et pourtant, le truc, je l'avais vu quand j'étais petit, hein, mais petit. Bah, c'est vraiment une série qui avait l'art des cliffhangers. Ah oui. Les cliffhangers, c'était fou pour cette série. Ça finissait tin. Mais non, la suite. C'est fou. Comment il va faire? Comment il va faire? Je suis à grosse goutte quand tu regardes. C'était la folie. Ah, je suis mort. J'avais envie d'être Michael Scofield, tu vois. Je disais, le mec est trop tech, il est trop intelligent. Et osez pas me comparer ça avec la Casa del Papel. Commencez pas à faire vos blasphèmes là. Bon, ça j'ai pas regardé. Non, mais moi j'ai regardé, y a pas de comparaison. Je suis fermé. Ah, t'as pas vu la Casa del Papel? Non, j'ai jamais regardé. Tu rates rien. Il y a des gens qui m'ont conseillé. C'est une telenovela, gros budget, c'est bon, tu vois. C'est juste ça. Bon, c'est pas. Ouais. J'ai vu la saison 1 et la saison 2, la plupart du temps, je me disais, mais arrête, tu vois. La plupart du plot est motivé par des histoires d'amour. Mais votre top, du coup, les gars. C'est Winnie, là. Ouais, bah ouais, j'ai pas fini, c'est oui. Toi qui l'as coupé, en plus. C'est moi qui t'ai coupé. Ouais, il était en fond dans Prison Break, dans son nostalgie. On est parti dedans.
Ouais, et du coup, bah, ouais, c'est Daredevil. Ah, oui. Ouais, ouais. Bah, Ouais, moi je dirais, bah voilà, maman, merci de m'avoir rappelé Daredevil, tu vois, parce que tu vas chercher mon troisième, tu vois. J'ai regardé tellement de séries que je sais plus comment les classer, en fait. Donc, ouais, je dirais, bah, Breaking Bad, Black Mirror et Daredevil. Ok. Bon, bah voilà, tu as notre top 3. En tout cas, merci pour ta question. Question suivante. Question de W. Oh, simple. C'est ça. W. Voilà. Alors, salut la Ligue, j'ai une question pour vous. Vu les rumeurs sur le fait que le MCU réintroduirait les séries Netflix, préféreriez-vous un soft reboot ou un reboot complet mais en gardant quelques acteurs d'avant? Merci pour ta question. Merci, bah, justement, on parlait de Daredevil. Ouais, quelle transition incroyable. Ouais, T'as vu ça? magnifique. Ah là là. Bah, moi je vais dire soft reboot. On garde tout ce qui concerne Daredevil et on jette tout ce qui concerne le reste de Netflix. Mec, tu sais que ça marchera pas comme ça. Ouais, je sais, mais je m'en bats les reins. Mais de toute façon, je suis plus à ça après. Moi, je pars dans, tu vois, je pars dans des délires. Si tu commences à me. Enfin, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Venom et Morbius et tout ça, tu vois. Si tu commences à me dire que ces mecs, ils ont une quelconque interaction avec l'univers Marvel, bah, tu me fais la même chose avec les trucs Netflix alors. Tu me gardes le meilleur, c'est tout. Ouais. Sam Energy que Prince, pareil, je pense Ouais. comme lui. Mais objectivement, je pense qu'ils feront un reboot complet. Voilà, c'est ça. Si. Ouais, Mais ouais. moi, j'aimerais, Bah, moi- comme il dit Prince. Non, mais c'est sûr que moi j'aimerais bien revoir Charlie Cox. Hein. Ouais. Honnêtement, c'est sûr que si vous me demandez à moi, j'aimerais bien revoir Charlie Cox. En tous les jours. Ouais, et Mm. tout le casting hein, aussi de Daredevil, pas que lui. Hein. Oui, parce que je veux bien revoir le Caïd. Vincent D'Onofrio. Ouais, Ouais, voilà, c'est quand c'est même vrai. un des méchants Marvel les plus Ouais, mais caractéristiques. le problème avec Même Vincent D'Onofrio, Bullseye aussi, tu vois. le problème avec Vincent D'Onofrio, c'est que son caïd, je le vois pas du tout dans le MCU. Oh, moi je m'en fous, tu vois. Mais Euh, pas une seule seconde. tu vois. Ouais, Ah si, Parce moi. parce que je trouve qu'il a pas du tout le. Je m'en fous, au moins il est crédible. tu vois. Il ressemble pas du tout à un méchant du MCU, tu vois. Mais Tu au rigoles ou contraire, quoi qu'est-ce que- Au contraire. Vous le voyez dans le MCU. Mais clairement. Vincent Mais D'Onofrio. fort. Pourquoi Fort. il serait pas dans le MCU? J'imagine pas ça. Mais il est tellement plus crédible qu'il y a des trucs qu'on ait pu voir dans le MCU. Qu'est-ce que tu Ah, C'est ouf. mais ça c'est autre chose. Ça maintenant tu dis qu'il serait bien. Tu dis que t'aimerais bien voir le personnage dans le MCU. Mais moi perso je le vois pas du tout. Et pourquoi? Pour moi c'est un personnage qui était très bien pour l'univers Netflix. Mais maintenant Mais il est beaucoup. mais maintenant l'univers MCU. De toute façon quand tu regardais l'univers Netflix et le MCU t'avais l'impression que c'était deux univers différents au bout d'un moment. Ça n'avait rien à voir l'un avec l'autre. Tu vois. Autant. Et Vincent D'Onofrio, bon, mais quelque part, même le Daredevil de Charlie Cox, hein, c'est des personnages, je ne les vois pas du tout dans le MCU. Ah, moi, je suis pas d'accord. Du tout. Pas du tout d'accord Ouais, avec moi toi, non plus, mec. je suis pas Là, d'accord. je me dédouane absolument de Parce ce qu'il dit. que, je sais pas, le Caïd, il fait tellement, tu sais, personnage qui serait dans le MCU, tu vois. Ah ouais. Tellement accord, tu vois. Plus que certains vilains qu'on a eu. Hein. Mais clairement, je vois Comme- pas- mais il est tellement plus crédible que la plupart des vilains qu'on a pu le voir aussi, même Il qu'on a est pu plus voir crédible que aussi. tous les méchants Ouais, que mais- Iron Man, déjà. Mais déjà, oui. Oui, mais est-ce que le truc avec le MCU, c'est que, est-ce que... Moi, ils m'ont jamais donné l'impression de vouloir donner des méchants qui étaient vraiment crédibles. Enfin, quand je dis crédibles, j'entends Mhm. niveau réalisme et tout ça. Ah ouais, Baron Zemo, il est pas crédible. Ok, mais le Baron Zemo, il fait rien, c'est pas une menace physique. Tu vois ce que je veux dire? Là, au final, ils vont le ramener dans... Et le Caïd, là, on va lui demander d'être une menace physique? Bah, il est censé l'être. Non, mais on s'en bat les couilles. On s'en Ah bat les... Eh, y a pas... Alors, on va introduire le Caïd pour qu'il fasse rien. Ça rien, non, ça va être un mastermind, point. T'as pas vu les sauces qu'il mettait dans la série? C'était son cerveau qui était intéressant. Là, tu le mets Enfin, dans l'MCU. surtout dans la saison 3. Voilà. Mais là, tu le mets dans l'MCU, j'en ai absolument rien à foutre de le voir se taper avec qui que ce soit. Mais qui que ce soit, j'en ai rien à foutre. Bon, si, quand même, je veux le voir se battre, quand même. Contre qui? Attends. Contre qui? Bah, parce qu'il peut pas. Mais je m'en bats les reins qui se Ah, tape. c'est parce que... Donc, tu comprends très bien là où je veux en venir. Je le vois pas dans le MCU parce que je vois même pas qu'est-ce qu'il ferait. Parce que le MCU, le délire, c'est Il surtout... utiliserait son cerveau. Surtout que là, maintenant, le MCU, il se barre dans un délire où clairement les points d'intérêt des prochaines phases, là, ça va être le gène mutant,
l'univers cosmique Ouais. et puis rétablir une nouvelle équipe pour les Avengers. Tu vois, les New Avengers qui vont arriver à un moment ou l'autre. Tu vois. Ouais. Le Kaïd là-dedans, dans les 3 trucs, je vois pas qu'est-ce qu'il ferait là-dedans. À la limite, le Kaïd de Vincent D'Onofrio, époque Marvel Studios phase 1, peut-être. Peut-être. Ouais. Dans la phase 1 de Marvel Studios, peut-être. Ouais. Mais là, dans les phases 4, 5 qui vont arriver, là, Je le vois. Vincent D'Onofrio qui va arriver alors que son personnage, d'un point de vue physique, il a rien à donner. Je m'en bats les reins. Non mais parce que le Kaïd, c'est pas un mec qui fait que de se tape. Lui il est là, c'est lui qui c'est lui qui finance des expérimentations, des projets scientifiques pour booster des mecs et faire quoi que ce soit. Tu le mets dans l'univers Spider-Man là, c'est le mec qui va L'univers de Spider-Man. Bah, il est déjà pour une fois, ça va être bien de voir un mec qui est pas relié à Tony Stark, tu vois. Ça va être le mec, j'arrive dans le game, bon, Daredevil, c'est bon, j'en ai rien à foutre, je vais, tu vois, financer des trucs, je vois que ça commence à être le bordel, je vais financer des trucs, allez, tiens, je vais créer des mecs, nanani, nanana, tu crées n'importe qui, je m'en bats les reins. Ça va être des mecs qui vont mettre des bâtons dans les roues à Spider-Man. Lui, il est là, il reste chill en arrière. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qui se tape avec lui, tu vois. Ils en ont fait plein des mecs comme ça dans le MCU où y a rien de choquant. Y a rien de choquant. Bah arrête, je vois ce que tu veux dire, NCK, par rapport à tes arguments, par rapport au cosmique, mais il y aura quand même des moments terre à terre quand même. Bah oui. Il y aura des moments terre à terre parce que il va y avoir des films stand-alone qui seront centrés sur les personnages comme Spider-Man Far From Home par exemple ou Black Widow. Mais pour moi. Et le Kaïd, c'est un méchant de Spider-Man aussi, hein, faut pas oublier. Hein. Oui, mais déjà, Spider-Man, son cas, on verra ce qui va advenir Ah. dans le MCU. C'est encore autre chose. Oui. On verra ce qui va advenir dans le MCU. Ne faisons pas trop de plans là-dessus parce que je le sens mal. Je parle pas que lui, mais il peut être un mec qui peut avoir de l'influence sur d'autres personnages. Ouais, bon, on verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est que des personnages comme Daredevil, Kaïd et compagnie, les voir dans le MCU, je serais d'accord. Maintenant, je pense que même si on les revoit, ce sera du reboot. Voilà, ce sera du reboot parce que Kevin Feige va pas... Ce sera mon prise de tête. Ouais, non, puis voilà, puis au moins, voilà, comme ça, les séries Netflix, c'est de l'histoire ancienne, de toute façon, c'est annulé, il n'y a plus rien, donc autant repartir sur un nouveau truc. Ouais, moi, je laisse la porte ouverte en attendant de voir ce qu'ils font avec le SMUC. Le SMUC, voilà. Moi, j'ai la porte ouverte. Enfin bon, du coup, après, on verra, mais en tout cas, voilà, moi, je suis plutôt reboot. En tout cas, merci pour ta question. Question suivante, question de Carlitos Way. Yo les Nakama. Le fidèle. C'est Karl le Belge. C'est ça. Yo les Nakama, est-ce qu'une mauvaise animation peut entacher la popularité d'un manga à 100%? Ou est-ce un mélange d'une mauvaise animation et du scénario qui ne tient plus la route qui en est responsable? Exemple récent, Nanatsu no Taizai. Bonne année 2020 en retard. Bonne année à toi aussi. Oui, Bonne année, mec. Et merci pour ta question. Et bonne année à tout le monde parce que je crois qu'on l'a pas fait depuis le début. Depuis, il me semble que... Oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça. On se réveille. C'est ça. On a souhaité les fêtes. On a souhaité Ouais. les fêtes, mais... D'ailleurs, on a toujours pas fait le recensement, tu vois, qui est là, qui a survécu à 2020, enfin, qui est là en 2020, tu vois. C'est le moment, les gars, là. Ouais, balancez vos commentaires. Mais ouais. Merde, la question. Mais après, quand il dit manga est-ce que 100%, c'est-à-dire... Est-ce que l'animation peut entacher l'image d'un manga ou d'un animé, quoi, bref. Bah... Ou est-ce qu'il faut que ce soit l'animation plus le scénario, quoi. Ah, ça peut être les deux. Moi, je dis c'est les deux. Mais quand il dit manga 100%, c'est-à-dire... Karl. Quand il dit qu'un manga 100%, c'est genre le manga il est fini et après l'adaptation d'animé. Non, c'est pas ça. En gros, il dit est-ce que l'animation peut entacher l'image d'un manga Enfin, moi, je dirais même... à elle toute seule. J'irais même plus loin que l'animation, c'est juste la qualité de l'animé en général, quoi. Yeah. Parce que je me rappelle à l'époque, la hype qu'il y avait autour de Tokyo Ghoul. Les gens, ils ont commencé à dire la saison 2 elle est claquée au sol en animé. J'ai plus jamais entendu parler du truc. Je confirme. La hype est redescendue directement. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, bon bah ok, je vais passer mon tour pour l'instant. Ouais. Après, un Team Berserk. Depuis, ça va faire plus de 20 ans qu'on attend un bon animé. Hein, donc voilà. Et puis Kingdom aussi, qui a pas le droit à un bon animé, miskin. Voilà. Donc oui, non, mais clairement, je pense que c'est la qualité de l'animé, comme il a dit. Pendant qu'il y a des animés comme Fire Force qui ont une animation de ouf, alors que le scénario, il est zéro.
Ah, et voilà. J'avoue, je sais pas, ils foutent quoi avec Berserk, hein, franchement, c'est un truc de fou. Moi, ça me rend fou. Et là, Mais. Ah, t'as l'animé, t'as le manga le mieux dessiné du monde qui est là, qui est adapté avec en CGI PS2, tu vois. Mais non mais franchement, ils ont sorti un jeu sur PS4 ou PS3, je sais plus c'est quoi. Les cinématiques étaient mieux que l'animé en CGI, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois. Après, je pense que. Après, je pense que. En fait, le délire avec les animés, en fait, surtout en France, et même je pense à l'international, parce qu'en fait, au Japon, eux, ils sont plus lecteurs que spectateurs d'animés. Alors que nous, en Occident, ou même en Afrique, ou même aux États-Unis, eh ben, nous, on est plus d'abord animés, plus manga. Donc, faut savoir qu'en fait, l'animé, c'est l'ultime goodies vraiment pour vendre un manga. Donc, effectivement, si ton animé il pue la merde, bah regarde, Berserk, c'est un excellent manga. Mais malheureusement, comme l'animé, bah, il est pas ouf, bah, malheureusement, il y a plein de gens qui ratent. Qui skippent. Mais alors que le manga, il est incroyable. Voilà, parce qu'en plus, c'est pas forcément long, quoi. Je sais pas, il y a même pas 400 chapitres, un truc comme ça, peut-être, si je me souviens bien. Donc, ouais, tu vois, donc ce genre de truc, oui, tu dis le truc, il aurait un bon animé, les gens ils en parleraient en mode, oh, c'est le meilleur truc de tous les temps, mais voilà, vu qu'il n'y a pas de bon animé. Tu vois, bah, même on peut prendre le cas de Demon Slayer, hein, ça voilà. C'est l'animé, il a boosté de malade incroyablement le manga. Meilleur exemple. Franchement, c'est un phénomène. Ouais, c'est clair. C'est un phénomène. Oh, c'est clair. Et regarde, et pour revenir au cas de Nanatsu Taizai, regarde, Nanatsu Taizai, il y avait une hype monstrueuse. Tu dis Tokyo Ghoul, mais Nanatsu Taizai, c'était, les gens disaient c'était un pilier carrément de la nouvelle génération. Ouais, ils sont emballés quand même, hein, parce que... Ouais, moi personnellement, je trouve que c'était un peu emballé. Hein. Ouais. Certes, mais les personnages. Moi, j'aime bien, j'ai bien. Enfin, après, j'ai pas vu toutes les saisons, mais déjà, de ce que j'ai vu de l'animé. Je trouvais ça bien, mais pas exceptionnel. Oui, non plus, ouais, moi, dans ce Taizai, j'ai toujours que les personnages ils étaient charismatiques. C'était la force du truc, mais après, l'univers et le scénario, il était pas ouf. C'est comme avec Fire Force. Et moi, j'avais peur un peu du syndrome Fairy Tail par rapport à cet animé. Et bah regarde, là, la preuve, la saison 3, là, scénaristiquement, tactiquement, techniquement, nul. Voilà, et voilà. Maintenant, regarde, il y a des mèmes sur Meliodas, tout ça. Ça, il est fini le manga, c'est bon, il a tombe. On avait compliqué de se relever de ça, tu vois. Ah, non, là, c'est mort. Là, c'est mort. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris, hein, parce que c'est vrai que j'ai vu les vidéos et j'ai dit, je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris de faire ça, tu vois. Oh, le manque de budget qu'il y a eu, c'est incroyable. J'ai vu des fanmade qui étaient mieux faits. Bah, justement, il y a un mec qui avait fait un fanmade du truc. Je me suis dit, oui, d'accord, mais comment ça se fait que c'est mieux, quoi. Ouais. Donc, en tout cas, j'espère que tu es satisfait de notre réponse. Donc, merci à toi. Ensuite, question suivante, question de Coco Baba. Alors, salut les Nakama, pensez-vous que le public suivra avec autant d'envie la phase 4 ou au contraire pourrait être le début d'un désintérêt après la phase 3 qui servait de conclusion pour une génération entière et surtout pour ces persos mythiques, Iron Man et Captain. Merci pour vos vidéos et hype pour le chapitre 1000 de One Piece cette année. Putain, oui, oh putain, c'est cette année. Oh, c'est plus très loin, quoi. Merde. Enfin bref, ouais. En gros, ce que tu nous demandes, c'est est-ce que ça va être... Ouais, bah, on en a parlé tout à l'heure, de toute façon, un peu. Bah moi, je pense qu'en tout cas, pour la phase 4, là, c'est une phase de rebuild. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, en gros, de se constituer un nouveau roster. Ouais, super. Pour repartir sur des vrais bails d'univers partagés, de connexion Ils ont besoin de ça. Donc, est-ce que la phase 4 va être autant attendue que la phase 3 ? Bah évidemment que non. Parce que les personnages là, il y a des personnages qu'on connaît pas. Ou alors il y a des personnages qu'on connaît comme Black Widow, mais voilà, on s'en fiche un peu. Elle est morte. Voilà. Donc, non, la phase 4 peut pas être autant attendue que la phase 3, mais je pense que Marvel Studios, ils le savaient d'avance. Tu vois. Ouais. Ils le savaient d'avance. C'est logique que ça peut... La phase 4 peut pas être autant attendue que la phase dans laquelle tu balances Infinity War Endgame. C'est pas possible. Mais de toute façon, en même temps, la phase 4 va être extrêmement courte, en fait. Oui. La phase 4, elle dure que 2 ans, donc il y aura plus de séries que de films, en plus. Ouais. Donc ça va vite être expédié, quoi. En plus, avec des personnages qu'on connaît pas tant que ça au cinéma. On va avoir 2 nouvelles franchises au cinéma, c'est-à-dire Eternals et Shang-Chi. On va avoir Black Widow, et
voilà, son cas est déjà réglé pour moi. Donc, voilà. Puis après, t'as Doctor Strange qui peut ouvrir de nouvelles possibilités aussi avec son multiverse. Donc voilà, c'est potentiellement le truc le plus intéressant. Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, il y aura un petit désintérêt, c'est normal. Mais il y aura un plus gros intérêt quand on va amorcer la fin 5. Quoi, tu vois. Ça va repartir de plus belle directement. Ouais, c'est ça. Puis je pense que les personnages qui auront été introduits en phase 4 auront du coup plus de poids en phase 5 parce qu'on les connaîtra, on dira ah ça y est on les retrouve machin. Voilà, il y aura une, ils vont reprendre leur dynamique. Quoi. Mais la phase 5 on ne sera pas prêt, tu vois. On sera pas prêt. Oui, et puis en plus en phase 5 il faut s'attendre à... phase 5 on démarre direct avec Deadpool 3, tu vois déjà. Donc ça va rameuter des gens, tu vois. Qui sera pas appelé Deadpool 3, donc oui, ça sera un autre truc, tu vois. Deadpool 3. Ils vont trouver une blague dans le titre, je suis sûr. Tu vas avoir des Blade, tu vas avoir potentiellement les Fantastic Four, introduction des X-Men par-ci par-là. Voilà quoi. Plus Black Panther 2. Et oui, n'oublions pas Black Panther 2. Et puis Captain Marvel 2 aussi qui commence à faire parler là. Et Ant-Man 3 aussi. Ah oui, c'est vrai. Et puis en plus tout à l'heure j'ai oublié de parler de Spider-Man. Mais il va y avoir aussi Spider-Man 3 aussi. Et Thor 4. Ouais, mais ça c'est dans la phase 4 ça. Ah ouais, mais j'avais oublié d'en parler. D'accord, ok. Ils avaient déjà exclu de ma tête en fait, tu vois. D'accord, ouais. Non, bah je pense comme vous, hein, j'ai rien d'autre à rajouter, je pense comme vous. Ouais. Donc voilà, t'as d'autres réponses. Donc voilà, petit désintérêt pour la phase 4, je pense. C'est normal. C'est logique. Mais voilà, c'est logique. Après, mais soyez, 3, voilà, soyez attentifs, ne pas négliger la phase 4 parce que comme ils vont introduire des choses, je pense, pour la suite. Et voilà, et être juste. C'est évident que la phase 3 peut pas être autant attendue que la phase 4. Non, c'est le contraire. La phase 4 peut pas être autant attendue que la phase 3. C'est logique. Mais voilà, parce que je fais attention aux gens qui vont interpréter ça comme ça. Oh, ça y est, les gens, c'est la MCU fatigue. Non, mais c'est la fatigue. Il y a une game. Non, mais si tu veux, la fatigue elle va durer 2 ans. Mais quand ils vont balancer des trucs, là, ça va retourner les stevés. Tu vois. Il va y avoir des X-Men Fantastic Force. Deadpool. Non, puis comme j'ai dit, en plus, les personnages qui ont été introduits phase 4 vont avoir plus de poids phase 5. Donc, voilà, ça sera. C'est la rebuild, voilà. Là, c'est. Ils vont répéter le même scénario, quoi, avec les 3 premières phases, tout simplement. C'est ça, exactement. Enfin bon, en tout cas, merci pour ta question. Question suivante, question de Ousni Dramé. Alors, salut les Nakama ou les Namek? Moi, je prends les deux, tu vois. Je crois que t'as mis les Namek. Salut les Namek. Ça peut être bien aussi. Encore un qui s'est trop buté à Kakarot dernièrement. J'espère que vous allez bien. Pensez-vous que l'ensemble des Mugiwara réaliseront leurs rêves en même temps à la fin de One Piece? Continuez comme ça, vos vidéos sont top. Merci. Merci à toi. En même temps, pas forcément, quoi. C'est pas possible comment dire? Parce que déjà, Luffy, son rêve de devenir le roi des pirates, seigneur des pirates, bon... Ce jeu... Non, mais en même temps, c'est un peu son rêve qui va permettre aux autres de réaliser leur rêve aussi. Oui, voilà, c'est clair. Donc, faut qu'il réalise son rêve en premier pour que les autres... Voilà. Après... Donc, en même temps, non. En même temps, après, tout dépend ce que ça veut dire. Parce qu'en même temps, non, je pense pas que Brou va réaliser son rêve en même temps que Luffy. Il faudra juste que... Il y a un petit délai pour qu'il retourne voir Laboon, mais bon, voilà, c'est quelques temps, quoi, vite fait. Après, Luffy, à partir du moment où il est roi des pirates, par conséquent... Il va aller mourir quelque part. Non, mais par conséquent, pour moi, il aura déjà battu toute la concurrence, donc ça veut dire que Zoro aura déjà accompli son rêve, par exemple. En fait, celles qui ont des rêves un peu indépendants de l'acheminement de Luffy, c'est Sanji, par rapport au All Blue, qui peut le trouver avant que... Non. Pour moi, c'est... Voilà. Avant, elle me faisait sa réflexion. Elle me disait, toi, ton rêve, il est claqué. Tu vois. Mais jusqu'au moment où... jusqu'au moment où je me suis dit, si tu détruis Red Line, c'est bon. C'est la belle petite théorie. Tu connais cette théorie, oui? Voilà. Oui, la plus grande théorie de l'histoire, c'est One Piece. C'est là où j'ai validé le truc. Quand tu m'as dit, tu détruis Red Line, là, je me suis dit, s'il y a un endroit où c'est détruit, forcément, ça sera...
les 4 mers se mélangent. Le début de All Blue, c'est là où il y aura tous les poissons, et puis bon, voilà, ouais, d'accord, bon. Ouais, voilà, il faut que Luffy il fasse ça. Bah, en fait, ouais, il y avait que lui que je pensais. Bah, il y avait Brook, mais bon, comme t'as dit, et peut-être, peut-être que le All Blue va ramener comme par magie la baleine, la Lagoon. Non, celui. Voilà, après, ça dépend où tu pèteras le truc, tu vois. Ça se trouve, ça sera pas si loin de la bout. Voilà, comme par hasard. Ouais, mais, je pense que, ouais, comme. Donc, oui, je pense que ça va tout se réaliser. Logiquement, ça va. À la limite, celui qui est le plus indépendant au niveau de son rêve, c'est Chopper. Ouais, voilà, soigner toutes les maladies, ça, c'est autre chose. Voilà. Là, il a pas nécessairement besoin de Luffy pour ça, tu vois. C'est plutôt le fait de voyager et puis d'en apprendre plus au niveau de la médecine et tout ça qui lui permet d'accomplir son rêve. Mais c'est pas nécessairement lié à Luffy, tu vois. Enfin, même si c'est Luffy qui l'a sorti de son bled. Après, voilà, le fait de faire le tour du monde avec Luffy, ça lui permet d'en apprendre plus et puis de concocter, la plupart des médicaments qui seront introuvables ailleurs, quoi. Après, bon, Nami, il aura réalisé son rêve, il aura fait le tour du monde. Frankie aussi, il aura réussi avec son bateau. Et puis, Robin, elle saura ce qu'elle voulait savoir, quoi. Voilà. Donc, après, si tu rajoutes Jinbei, si tu veux vraiment le rajouter, bon, lui, ça sera réglé aussi. Il aura suivi Luffy jusqu'au bout, quoi. Voilà. C'est ça son rêve. Ouais, voilà, c'est ça son rêve. Ouais, c'est que Luffy soit devenu le roi des pirates, quoi. C'est ça son rêve à Jinbei. Enfin, je pense, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis Usopp, il sera déjà devenu un grand guerrier des mers. Voilà, un grand guerrier des mers avec son acquis de l'observation à rayon X. Je vois bien Usopp à un moment donné faire une team-up avec son daron, tu vois. Oh, ça serait épique, quoi. Faire une team-up avec son daron, apprendre même auprès de son père. Ouais, juste avant que son daron crève. Mais voilà. Des mains de l'équipage de Barbe Noire. Enfin bon, en tout cas, exactement. En tout cas, merci pour ta question. Voilà. Et dernière question de Atan. Salut, quel est votre avis sur One Piece Stampede? Où le placez-vous par rapport à Z Gold ou Strong World? Vous êtes excellent, changez pas. Merci à toi. Donc, où est-ce qu'on place Stampede? Je le place deuxième après Z et avant Strong World parce que Z a une meilleure histoire, un meilleur antagoniste, parce que Z c'est la fille. Et voilà. Et puis Stampede c'est un condensé de fanservice qui fait que je suis obligé de le placer devant Strong World parce que voilà, c'est épique as fuck, quoi. Et puis l'animation était oufissime. Et Gold aussi. Non, Gold je le mets quatrième. Ouais. J'aimais bien l'antagonisme, mais c'était pas si ouf que ça, quoi. Trop d'humour, trop. C'est ça. Délire casino, tout ça. En plus, Zoro, on le voit pas tout au long du film, là. Zoro, il est capturé et tout. Voilà. C'était pas aussi épique, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il était pas exceptionnel. Ouais, moi, numéro 1, Z. Numéro 2, Stampede. Ouais, bon, la même chose, en fait. Ouais. Voilà. On est la plupart des gens sont à peu près d'accord. Ouais, mais voilà, mais Stampede. Non. Il y en a plein qui mettent Stampede premier parce que la hype du moment, quand on l'a vu, et puis voilà. Voilà, les autres, on les a pas vus en cinéma, tu vois. Alors, personnellement, je les ai pas vus au cinéma, les autres. Mais, si, moi j'ai vu Z et Gold au cinéma aussi. Voilà, non, mais quand t'habites Paname aussi, c'est plus facile, tu vois. Nous, on a un cinéma qui propose les films. Par contre, les trucs ont changé aussi. Maintenant, c'est disponible partout aussi. Stampede, je l'ai pas vu au cinéma. Enfin, je l'ai pas vu ici, j'étais au Japon, donc je l'ai vu au Japon, malheureusement. Non, mais non. Il l'a vu en VO sans sous-titres. Excuse-nous. Ouais, t'inquiète. Non, mais voilà, on va rentrer, on va retourner à notre place. On va finir la vidéo. Parce que lui, il va au Japon pour le regarder. Non, même pas, au contraire, j'avais grave la rage, je voulais le voir ici, moi. Parce que l'ambiance était. Mais au Japon, les Japonais, c'est des coincés du cul, un peu. Ils parlent pas. Moi, je voulais crier. Il y avait des trucs de fou dans le film, j'étais là. Je pouvais pas. Alors que là, c'était très calme. Même. Très très calme. Mais alors qu'ici, j'ai vu au grand. Bah, ici, c'était. Mais oui, c'était le bordel. Moi, je voulais trop être là-bas, moi. C'est la première fois que je voulais voir un film en France. Je dirais quand même, Winnie, que je pense quand même que tu dis les Japonais sont coincés du cul, mais à Rouen, c'est pas mal non plus. Bon, les gens réagissent pas trop devant le film. Ça va, il y avait des bonnes réactions quand même.
Ouais, Bah, j'ai vu, pas tant que ça. Bah, quand t'entends les réactions de Winnie au Grand Rex, par exemple. Non, mais j'ai vu les vidéos du Grand Rex, c'était un autre monde. C'était un autre monde. J'ai vu les trucs, j'ai vu le karaoké au Yard, je me suis dit, ah, d'accord. Ouais, oui. J'ai vu les mecs qui sont là, ils jetaient des chapeaux de paille en l'air quand Luffy il a pété des trucs. Il a pété le post, j'ai vu. Mais carrément, même il y a des vidéos du Grand Rex là qui ont circulé au Japon là pendant la Jump Festa là, on m'a dit. La séance. Ils ont dit, ils ont été choqués, ils se sont dit, ah bah merde, tu vois. En même temps, mais, j'ai vu le truc, t'as l'impression que tu regardais un match de foot, les mecs, les célébrations et tout. Ah ouais, non, mais tu vois. Ouais. Non, il y avait une bonne ambiance. Arrête pour Broly aussi, c'était la. Non, mais Broly, c'était trop la merde, il y avait trop de sauvages par contre. C'était que des chômeurs là, laisse tomber là. C'est Dragon Ball, hein. C'est le public de Dragon Ball, hein. Je vais le bêtisant comme ça. Mais ouais, mais du coup, ouais, non, je suis du même avis que vous. Et en tout cas, celui qui a posé la question, là, ça se voit qu'il a vu Stampede de façon pas très nette récemment, s'il posait la question maintenant, je pense. De toute façon, il est pas sorti en DVD, là. Il me semble que oui, ouais. Je commence à avoir des réactions sur il est sorti. Je commence à avoir des réactions. Si, bah, j'ai vu, il est dispo, là, depuis le début du mois, là, sur le net. Non, je vais peut-être l'acheter, d'ailleurs, tu vois. Enfin bon voilà, du coup bah c'était notre pronostic, vidéo pronostic, news de la semaine, enfin tout ça. Et bah du coup maintenant il va falloir qu'on voit qui va gagner cette année. En espérant que ce soit pas Winnie, hein. Non, ce ne sera pas Winnie, on l'a bloqué. On l'a bloqué. Oh là là, on a regardé ses chiffres. On a regardé ses chiffres et on s'est adapté un peu. Ça ne change rien, on a exactement fait la même chose les 2 dernières années, on s'est fait baiser quand même. Ça sert à rien. Là, cette année, j'ai senti un peu des prises de risque quand même. Un peu plus. Non, c'est pas pareil aussi. Parce que c'est vrai que là, les films, c'est compliqué de se positionner. C'est pour ça que, franchement, c'est bon. Là, je dis, celui qui gagne cette année, il est chaud. Il est chaud. Franchement, il est chaud. Ouais. Enfin bon, on verra ça. On verra ça. Donc. Si à la fin de l'année vous voyez pas qu'on fait le récapitulatif, c'est qu'on aura perdu, on l'aura bloqué. C'est le mec qui fait un trick à domicile, un coup du chapeau, un triplé. Ah là là, galère, c'est une galère. Bon, tu pourras faire ton là, ah là, laisse tomber, je vais arriver en string à la vidéo là. Commence pas. Il part dans des délires là. Que ce soit se jeter de chez lui ou d'arriver en string là, qu'est-ce qu'il arrive? Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de Winnie, qu'est-ce qui se passe? Ah là, j'ai des petits hommes verts là dans ma tête là, en ce moment, laisse tomber. Tu sais, comme les aliens qui contrôlent des corps dans Men in Black. C'est Vénus qui me parle tous les jours. Ouais, c'est ça. Il a un symbiote. Winnie, balade-toi en string. Dis-lui que tu l'aimes, Winnie. Parce qu'en plus, Winnie, maintenant, est conseiller matrimonial. Je sais pas si tout le monde voit sur Instagram, mais Winnie aime bien donner des conseils d'amour. Donc c'est peut-être Vénus qui lui donne des conseils. Oh, mais Winnie. Il veut me faire. Si un symbiote, il lui dirait des saletés. Un symbiote, c'est malsain le truc, il lui dirait. Dis-lui. Oh, c'est malsain, dans le film Venom, il donnait des conseils d'amour à Eddie. Hein. Ouais, parce que c'est un loser. Ah oui. On est tous les deux des losers. Et dis-lui, un roupoule. Dis-lui un roupoule. Ouais, voilà, s'il y a des abonnés qui sont en peine de cœur, venez sur mon Insta, Winnie Sensei, on va faire des... Il donne des conseils. Voilà. Donc, on essaye comme on peut, ouais. Hashtag Winnie Itch. Hey. Enfin bon, voilà, du coup, on verra le résultat des pronostics à la fin de l'année. Voilà, tous. Au plaisir.